tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce jeudi 4 avril. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte avec le message des anges gardiens pour savoir quel est le message pour ce jeudi 4 avril. On regardera également votre humeur du jour avec l'oracle Ousdis du monsieur madame. On fera votre tirage express des 24 à 48 heures avec le jeu 32 et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle de la destinée. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce jeudi 4? Ah bon, bah c'est tout, hein, on en a une qui est là. Et on parle de silence. Vous avez besoin d'un espace à vous. Donc là, pour certains d'entre vous, sur cette journée, peut-être que vous allez avoir besoin de calme, de paix. Hein, ça peut être dans le domaine professionnel. Besoin de silence. Pour d'autres, on va dire que le mercredi, c'est le jour des enfants. Donc, que vous soyez grands-parents ou parents, vous n'avez peut-être pas travaillé la veille pour garder vos enfants. Et peut-être que tout simplement, c'était un petit peu bruyant, ce qui peut être normal avec des enfants. Et donc là, sur ce jeudi, vous avez besoin de silence, besoin de calme, de repos. Mais en tout cas, on peut parler également d'un espace, un espace propre à vous. Ou alors, il n'y aura personne d'autre. Hein. Donc voilà, vous prenez bien sûr ce qui vous parle et ce qui vous résonne. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour avec l'oracle Ousdis? Et j'ai la carte de monsieur ou madame grincheuse, tempérament pessimiste et aime se plaindre. Bon, alors est-ce que c'est vous et c'est pour ça que justement vous allez avoir besoin de vous isoler? Parce que vous allez être d'humeur grognon, grincheux, peut-être lever du mauvais pied là ce jeudi. Ou est-ce que tout simplement, c'est d'autres personnes que vous allez être amené à rencontrer ou à voir durant cette journée et vous allez vous dire, bah, dis donc, cette personne-là, elle n'est pas de bonne humeur. Allez, on regarde avec le jeu de 32 qui danse pour ce jeudi 4 avril 2024. À la coupe, j'ai la carte de la certitude et j'ai la carte du 8 de trèfle. Alors, le 8 de trèfle peut aussi bien faire référence à un petit remboursement que vous attendez. On vous dit avec certitude qu'il va arriver. Sinon, on peut parler d'une jeune femme brune, d'âge moyen, entre 20 et 30 ans. Et là, on parle de certitude par rapport à cette femme. Alors, on peut parler d'une sœur, d'une fille ou d'une amie, là, de couleur cheveux bruns. Sinon, on peut parler de démarches. Alors, elle est peut-être dans des démarches administratives, des démarches juridiques, peut-être aussi en lien pour acheter une maison. Allez, on va regarder le tirage. Bon, j'ai la carte du 10 de pique là qui tombait. C'est la rapidité. De toute façon, on est dans un tirage express, rapide, du jour. Allez, c'est parti. Et on a la carte de la dame de trèfle, donc je vous rappelle, qui vous représente vous, mesdames, la consultante ou votre partenaire, messieurs. Allez. Allez, on va avoir une carte à recouvrir, cette dame de carreau. On a plusieurs suppositions là dans ce tirage. Là, je viens de voir comme ça en passant les cartes. Donc, on parle bien de vous, le consultant, la consultante et de votre partenaire. Vous êtes tous les deux là. Et au milieu de vous, on a cette dame de pique. Alors, bien sûr, mesdames, cette dame de pique peut vous représenter vous si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Sinon, c'est une maman, une grand-mère ou une belle-mère aussi. En tout cas, c'est une femme d'un certain âge ou alors qui a un statut où elle vit seule, où elle est veuve ou divorcée, ou c'est une femme seule. Dans tous les cas, vous ressortez là avec votre partenaire. On a cette femme au milieu là, comme si elle a essayé de vouloir, alors je n'ai pas envie de dire semer la zizanie, mais s'interposer au sein de votre relation. Derrière, j'ai des signatures. Alors, des signatures soit en lien avec la famille, soit en lien avec un bien immobilier. On a ce 7 de cœur qui représente un nouveau départ et de la joie. Maintenant, si on n'est pas dans un contexte familial par rapport à des signatures, des écrits en lien avec un bien immobilier, ça peut être aussi avec une donation. On peut parler peut-être d'une embrouille qu'il y a eu, alors soit avec vous, votre maman ou avec votre belle-mère. Elle ressort effectivement dame de carreau, donc elle a essayé peut-être de s'interposer dans votre couple. Et là, avec cette carte de 7 de cœur, on peut parler de réconciliation avec elle. On trouve un accord, quelque chose, un compromis, on se met d'accord sur les choses, on est bien dans le contexte familial et on a bien ce nouveau départ suite à la réconciliation et on a la joie qui est là.
On va la recouvrir, cette dame de carreau. Ouais, on voit qu'elle faisait beaucoup de blocage. Alors, la situation va bien prendre fin. Hein. J'ai l'as de pique et le 9 de pique à côté. Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin avec elle. Hein. Bon, quelque chose qui va prendre fin et on peut parler d'une invitation. Donc, peut-être qu'à un moment, vous allez vous asseoir, discuter et lui demander de mettre de l'eau dans son vin, d'arrêter de s'interposer aussi ou de bloquer votre relation, peut-être les projets que vous avez. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est assez présente, alors qui n'est pas présente positivement, hein, puisqu'elle ressort en dame de carreau, mais on peut trouver un accord très rapidement. Sinon, on peut parler également peut-être d'un héritage suite à un décès, suite au décès d'une grand-mère, d'une belle-mère ou d'une grande-tante ou d'une maman. On peut parler d'un décès et là, il y a peut-être des signatures à venir dans le cadre juridique. Alors, on ne l'a pas sorti, hein, mais ou peut-être dans le cadre d'un décès ou d'un futur décès, une donation. On peut parler en tout cas d'accords, de papiers à signer dans ce cadre-là et ça apporte quand même un lot de nouveautés et de joie. Donc voilà, on peut parler soit de réconciliation avec une personne ou tout simplement une situation qui va prendre fin. Donc effectivement, on se réconcilie et on trouve un accord. Ou alors tout simplement, on peut parler de décès dans la famille et derrière, on est dans cette phase de succession et on se rend compte qu'il y a quand même une femme qui n'est pas forcément bonne. Mais bon, à un moment, les choses vont s'estomper et vont vite se régler. Bon, eh bien écoutez, on va regarder avec l'oracle de la destinée. Allez, c'est parti. Guidance pour ce jeudi 4 avril 2024. Allez, progressez d'une façon prudente. On vous demande d'être prudent dans tout ce que vous voudrez faire pour essayer d'évoluer. Soyez juste prudent. Bon, à la coupe, on me ressort la même chose. Soyez prudent dans quelque chose que vous voudrez voir progresser. Et derrière, on me parle de l'ermite. Donc, on parle quand même d'une certaine solitude. Vous vous sentez peut-être seul ou peut-être que tout simplement, vous avez envie aussi. Vous avez peut-être ce tempérament d'être seul. Hein. Et d'être seul, de prendre du recul tout seul. Mais en tout cas, on vous demande d'agir prudemment si vous entamez une action. Hop, allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Ce jeudi 4 avril. On reparle de repos, de récupération. Vous avez besoin de récupérer peut-être suite à des épreuves. Bon, on a le changement qui est là. Hein. Vous allez passer à l'action. Attention quand même à ce qu'on avait vu à la coupe et ce qui était ressorti pendant que je battais les cartes. Agir avec prudence. Mais dans tous les cas, le changement est là. Prenez du recul, reposez-vous, posez les choses. Allez, on parle d'un flux de trésorerie. Donc, il y a quand même un gain à venir là, d'un point de vue matériel et financier. Ici, on parle de fertilité avec cette carte de l'impératrice. La fertilité, c'est aussi les projets. Donc, les choses évoluent, avancent comme vous voulez, quel que soit le domaine, bien sûr. Et là, au milieu, on a la servitude. Question de contrôle et de liberté. Vous voyez, vous allez... Alors, il va falloir vous contrôler. On avait vu cette carte tout à l'heure hein, qui disait d'agir prudemment. Vous allez devoir vous contrôler et éviter de vous accorder peut-être trop de liberté. Hein. Même si on voit que vous allez y arriver, que la roue est là, le changement, il y a des choses qui vont bouger, il y a de l'action. On vous demande de bien prendre du recul, mais surtout de ne pas forcément agir en totale liberté. Il faut vraiment que vous arriviez à contrôler justement les actions que vous allez mettre en place pour justement arriver. Alors, l'afflux de trésorerie, on parle effectivement du matériel et du financier, on peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi l'abondance d'un point de vue sentiment, sinon dans le domaine sentimental. En tout cas, les projets sont là, ils sont beaux, ils vont germer, hein. C'est le mot que je cherchais, et vous allez faire germer ces projets-là, mais agir simplement dans la prudence. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon jeudi et je vous dis à demain.